Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les taroscopes pour chaque signe pour le mois de janvier. Bienvenue à ce nouveau tirage, notre chère Balance. Nous allons voir quelles sont les énergies pour le mois de janvier pour les balances de signes solaires, signes lunaires ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte qu'on verra à la fin de votre tirage et qui nous donnera soit une perspective sur la lecture, soit peut-être un message additionnel. Et on va commencer avec votre lecture. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles, qu'on peut voir facilement, dont on peut profiter ou qu'on peut éviter, le cas échéant. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages qu'on ne voit pas, des atouts qu'on n'utilise pas. Et parfois, ça peut être aussi nous signaler quelques situations qui sont en train de germer. Donc, des situations qu'on verra à la lumière dans les prochains mois. Ok, je vais commencer par une première coupe. Ok. Il y a du changement pour vous, les balances, au mois de janvier. Donc, on commence à sortir d'une situation. Au mois de janvier, le changement, c'est en rapport avec une situation où vous vous sentez comme si vous n'aviez pas de contrôle sur ce qui vous arrive. Ici, la carte de l'infortune, c'est un peu quand on a l'impression que tout va mal, que à chaque fois qu'on prend une décision, c'est la mauvaise, qu'on ouvre une porte, c'est la mauvaise. Et là, il y a un changement par rapport à ça. C'est peut-être un changement de mentalité, un changement de perspective par rapport à ça. Ça ne veut pas forcément dire que les situations s'améliorent, mais en tout cas, votre état d'esprit est différent. Donc, on va voir. Il y a de très belles cartes pour vous ici. Okay. Très bien. Donc, le changement d'état d'esprit dont je vous parlais, qui se passe pour vous quant à ce qui vous arrive, ça a des effets. Vous avez les résultats très rapidement de ce changement de mentalité. Donc ici, on a la carte de l'amour, l'eau, l'élévation. Donc, ce changement de perspective que vous avez sur ce qui vous arrive, ça vous ouvre le cœur. Déjà, ça vous ouvre le cœur, ça vous ouvre les perspectives, ici avec l'élévation. C'est comme si ces derniers mois, si toutes vos émotions étaient dirigées vers le négatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose se passe, on se sent directement comme attaqué, on se sent comme si, ou impuissant, ou désemparé. C'est quelque chose arrive et c'est la pire chose du monde. Ça, c'était avant. Et là, c'est comme si quelque chose arrive et c'est une opportunité. Et changer cette perspective, c'est ce qui vous ouvre. Ça vous ouvre, je vous dis, ça vous ouvre le cœur. Donc, pour certaines personnes, ça peut être une rencontre qui vous bouleverse émotionnellement. Ici, avec l'amour et l'eau, c'est peut-être que ça déborde d'émotions. Donc, ça pourrait être une rencontre. Ça pourrait être aussi avec quelqu'un que vous connaissez déjà et que ce changement de mentalité, ça fait que vous ouvrez les yeux sur ce que vous avez. Et ça peut être aussi la découverte d'une nouvelle passion. Quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Et qui vous submerge. C'est comme si je peux pas faire autre chose que ça. Donc, soit être avec cette personne, soit ça peut être aussi une autre passion, une activité qui vous passionne. Hein. Et ici, l'élévation, c'est que ce revirement émotionnel, ça vous transporte. Ça vous transporte très haut. Donc, je sens que c'est ça, c'est que la coupe marque ce changement de mentalité et les énergies qui sont autour de vous ce mois de janvier, elles renforcent ça. C'est comme si vous décidez, non, je vais prendre ce qui arrive d'une autre manière. Je vais regarder ça avec d'autres yeux. Je vais pas me sentir mal à cause de ce qui se passe. Et en faisant ça, vous ouvrez les yeux sur d'autres choses positives dans votre vie, d'autres choses qui vous bougent émotionnellement. Et ici, avec l'élévation, ça va continuer. Je sens que ça fait un peu comme un effet domino. Si vous avez vécu l'effet domino dans les mois précédents contraire, c'est-à-dire quelque chose qui va mal
et on le prend mal et quelque chose de pire arrive et là, on renverse. C'est comme si la boule de neige, elle allait de l'autre côté et c'est: «Ah, il y a quelque chose, qui se passe de bien et il y a autre chose et il y a autre chose» et en fait on monte, on monte, on monte, on monte. Donc là, vous êtes sur la montée, on va dire. Émotionnellement, vous êtes sur la montée. Ici, dans l'ombre, on a aussi de très belles cartes, ici avec la carte de l'amitié, la renommée. Donc il y a du succès qui arrive pour vous, il y a de nouvelles amitiés aussi, peut-être que des amitiés qui se renforcent et aussi des conflits que vous ne voyez pas. C'est peut-être que ce sont des conflits que vous avez mis un petit peu de côté et là, ils sont dans l'ombre, mais ils vont ressortir à un moment. Peut-être que pour arriver à faire ça, à enclencher ce mécanisme de je vais bien, je vais mieux et je vais en avançant et en montant, vous avez dû mettre de côté certains conflits que vous aviez, certains conflits internes, mais ils restent là. Il faut quand même les résoudre. Il faut quand même les résoudre. On va continuer. Je vais vous faire une coupe avec Mademoiselle Lenormand juste pour avoir un petit peu peut-être une précision. Donc ça, c'est émotionnel. Hein. Tout ce que je vois ici, ça a une base émotionnelle. C'est on se sent mieux émotionnellement et donc les choses dans la vie s'améliorent. Donc ça peut s'appliquer à tous les aspects de la vie, hein. La vie personnelle, comme la vie professionnelle, comme la vie sociale. Ça s'applique à tous les aspects de votre vie. Mais ça commence au niveau émotionnel. On va voir ici la coupe. Ok. Et ici, je pense que c'est un message additionnel. Donc, après ce changement, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va vous ouvrir beaucoup, beaucoup d'opportunités. Je sens que ça va vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Et une en particulier qui va comme... c'est comme un chemin. C'est comme un chemin qui va vers l'extérieur, mais qui à la fin revient vers l'intérieur. C'est comme si vous alliez explorer des choses dans le monde, explorer des choses dans votre vie, explorer des choses, enfin dehors, des choses, soit dans vos relations sociales, soit au travail, soit dans votre vie sociale. Vous allez explorer ça et ça va vous ramener à vous. C'est comme si vous preniez un chemin pour aller vous promener et en fait, ce chemin, il vous ramène chez vous, il vous ramène à vous, sans que vous ayez l'intention de revenir. C'est je sors me balader et je marche sans savoir où aller, enfin sans prêter vraiment attention où je vais, je me laisse guider et vous revenez à vous. Ça, c'est comme si ce que vous faites ce mois de janvier, ça va vous aider. Ça va aider à votre développement personnel, ça va vous aider à vous. Et ça pourrait paraître au départ que c'est pas le cas en fait. Ça pourrait paraître au départ que vous faites ça peut être une nouvelle activité, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, une nouvelle amitié, enfin ça peut prendre n'importe quelle forme. Mais pour vous, c'est quelque chose que vous faites pour les autres ou avec les autres. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que ça, c'est quelque chose que vous faites pour vous. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous pouvez me commenter, j'essaierai de vous donner plus de précision. Mais c'est ça, c'est comme si je vous vois prendre la route pour aller quelque part et la destination, c'est vous. Donc, on va terminer avec votre message d'oracle. Ici, ça vous dit suivez les règles. Enfin, ici, c'est suivez les règles, suivez les instructions, soyez organisés. Voyez ici, comme les éléphants sont tous à la queue leu là. C'est en suivant les règles. Si vous ne savez pas quoi faire, suivez les règles, suivez comme un instructif. Et ça va vous mener là où vous voulez aller. C'est peut-être ça en fait ici aussi, cette idée de je suis un chemin et c'est peut-être que je suis un mode d'emploi de quelque chose, des instructions et ça me ramène à moi. Et donc ça peut être ça, ça peut être comme par exemple un programme pour s'organiser, ça peut être à votre travail suivre exactement les règles qui sont indiquées. Ou dans une relation aussi, on va faire ce qui doit être fait. Et en fait, quand vous commencez à faire ça, c'est là où vous allez trouver quelque chose de réel.
Je sens que c'est comme si c'était un moyen pour vous d'avancer quelque part. Si on reprend ça par rapport à la coupe initiale, si vous sortez justement d'une période où il y avait pas mal de confusion, suivre un modèle, ce qui est attendu de vous, ça peut vous aider à sortir de ça et après ça va vous ramener à vous. Ça va vous ramener à quelque chose de plus réel. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de janvier. Je vous rappelle que j'ai mis aussi en ligne des vidéos sur les énergies dominantes de l'année 2022. Ce sont des vidéos que j'ai faites pour que vous puissiez consulter toute l'année parce que ce sont les énergies qui sont récurrentes tout au long de l'année pour chaque signe. Et bon, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.